Bonjour, je vous fais une petite vidéo du verger. En fait, l'idée c'est de faire une forêt comestible. Donc à partir d'arbustes, de fruitiers. Donc là il y a un petit peu de tout comme fruitier, hein, tout ce que je peux mettre. Voilà, pommier, poirier, cerisier, etc. Ici il y a quelques aromates. Voilà, on va reconnaître quelques aromates, certains sont cachés dans la paille. Ici, ce sont des goji. J'ai eu les premières baies cette année. En face, il y a des nachis aussi qui produisent pas mal. Donc j'ai 5-6 nachis par an, c'est bien. Donc les jardins forêts ou les forêts comestibles, il y a donc des fruitiers. En dessous, on peut avoir soit des légumes perpétuels comme la rhubarbe. J'ai des choucals plus loin. Ensuite, on peut avoir... On va aller un peu plus loin, voilà, des fruits rouges, cassis, mûres, groseilles, framboises, etc. Bon là, les feuilles sont tombées, ils sont dans la paille. Voilà, on peut en voir un peu de tout. Voilà, ici un framboisier. Ici, ce sont des groseilles. Voilà. Des cassis. En dessous du pêcher. Des pommiers. Framboisiers. Ici un légume perpétuel, vous connaissez certainement, c'est le choucal, ou kale, je sais pas comment on dit, cal ou kale. Voilà, ensuite d'autres fruits rouges. En fait, voilà, l'idée c'est d'avoir des fruits rouges, et en dessous, futurs légumes. Donc l'an dernier, c'était les pommes de terre, j'ai ramassé 120 kg de pommes de terre, je crois. Et donc l'année prochaine, je vais essayer des légumes pour compléter. Hein. Je pense que je vais faire des curcubitacées ici, parce que ça prend beaucoup de place. Parce qu'en fait, ce n'est que le verger, le potager étant en bas. Donc tout a été recouvert de paille. Ici, il y a des pêchers. Derrière, il y a le petit bassin. Donc c'était des cours d'eau. Hein. Voilà, ça grouille de vie. Voilà, je vais essayer de faire le tour un petit peu. Faut pas que ça prenne trop de temps. Voilà ici le bassin. Donc le bassin qui est en hauteur, parce qu'on voit le potager qui se trouve en bas. Voilà, le potager se trouve 2 mètres plus bas. Bon, là donc du coup le bassin est plus haut, donc il arrosera tout seul le jardin. Donc je récupère l'eau de pluie et l'eau d'un puits. Les deux arrivent par le tuyau blanc qu'on voit au fond. La dalle, tout arrive là. On voit aussi un petit peu la serre bricolée avec les anciennes fenêtres de la maison. Donc cette serre produit pas mal, hein, c'est pas mal, exposé plein sud. Hein. Donc actuellement, voilà, j'ai pas mal de salades, des choses comme ça dedans. On revient sur le verger. Voilà, au fond on voit la porte rouge du poulailler. Bon, les poules sont en liberté, hein. Il y a à peu près 2000 m² là. Les poules font ce qu'elles veulent. Ici il y a des kiwis. Donc il y a 2 femelles pour un mâle. Ici il y a de la vigne, plusieurs pieds de vigne. Alors, tout est nouveau, hein. Le terrain a été acheté il y a 3 ans. C'était une ruine avant, au milieu des ronces. Donc tout est neuf. Tout est neuf. Le rail que vous voyez dessous, derrière, là-bas, ça marche plus depuis, je sais pas, 40 ans ou 50 ans. Enfin, il y a toujours les rails, mais bon, ça sert plus. Donc plus loin, ils ont fait un chemin forestier. Donc peut-être qu'ils vont poursuivre le chemin forestier là. Ici, donc, le poulailler derrière. Ici, ce sont des coins. Voilà, encore des fruits rouges. Un petit truc pour faire partir les fourmis. Pour plus qu'il y ait de fourmis dans les arbres, notamment le pêcher. Soit vous plantez des arbres qui font fuir, des répulsifs. Bon, c'est une manière. Ou si vous voulez avoir des aromates et en même temps faire fuir les fourmis, eh bien vous faites, je vais essayer de vous montrer, je ne sais plus où c'est. Il faut planter, je cherche, on va aller cacher. C'est caché. Voilà. Il faut planter de la ciboulette. Voilà.
de la ciboulette. Voilà, vous plantez la ciboulette et vous n'aurez plus de fourmis dans vos pêchers. Donc c'est simple et naturel. Voilà, on va revenir un petit peu, je fais vite pour pas faire une vidéo immense. Je vais revenir vers le poulailler. Dans les poules pour avoir les œufs. L'idée c'est avoir une autonomie, hein. Enfin pas absolue, mais essayer de faire en sorte d'avoir une autonomie. Je vais dans le poulailler, on va aller voir Roussette qui doit être en train de pondre et qui va faire un croc croc en nous voyant parce qu'elle n'aime pas trop. Ah, il y a les deux. Bonjour les poupoules. Voilà, les poupoules sont là, on va laisser tranquille. Elles travaillent comme il pleut, elles sont à l'abri. Mon poulailler, c'est un distributeur automatique de grains. Ensuite, soit il y a un petit réservoir ici, ou alors, en faisant le tour, j'ai installé une piscine. Voilà, piscine olympique pour poules. Voilà. Je reviens vers voilà, le verger. En bas, je suis en train de structurer de nouvelles parcelles. En fait, comme vous avez deviné, le verger est en hauteur. Ensuite, ça chute de 2 mètres. Et en bas, il y a le potager. Donc ça, c'est la deuxième partie du potager, la partie la plus éloignée. Et je suis en train de faire des parcelles. Voilà, dans la pente. En plein dans la pente. Hop. Voilà, je suis en train de faire des parcelles de culture pour pas gaspiller cette plante. Donc là, celui-là, je n'ai pas terminé, il faut que je continue. Voilà. Un coin repos au milieu. La partie haute qu'il faut que je fasse, la partie basse c'est fait. Et on voit au fond le potager en fait. Voilà. Le potager. Bon, on peut y aller, allez, on fait ça vite fait. Hop. Donc ça c'est une parcelle que je vais recouvrir de fumier, de paille pour l'année prochaine. Ici les composts, à droite compost humain lié à les toilettes sèches, à gauche compost végétal. Voilà, donc ici on voit seulement le jardin du fond. Hop, un tour. Ici ce sont des engrais verts pour préparer le terrain pour l'année prochaine. Voilà, des engrais verts, donc il y a un mélange de plein de trucs. Du trèfle, de la moutarde blanche, de la vesse, un truc comme ça. Et luzerne, enfin il y a plein de variétés. Le potager en fin de saison. Une parcelle que je suis en train de travailler. Une nouvelle parcelle que je suis en train de travailler. Ici en haut, au milieu des roseaux, il y a des fraises. Ça donne juste en dessus du bassin. Voilà. Hop. Bien sûr, il y a aussi les fruitiers dans le potager. Bon, ici, restant de tomates, j'avais, je sais plus, 42 variétés de tomates, je crois. Je ne me rappelle plus, un truc comme ça. Ici, caché, donc ce qu'on regarde plus, c'est qu'il y a des carottes, donc cachées dedans. On voit des aubergines aussi. Hop. Ouh, les aubergines qui s'est fait massacrer. Voilà, des aubergines. À côté des carottes. Les carottes qu'on voit peut-être là, cachées. Voilà, les carottes qui sont cachées. Voilà. Encore des poivrons orange. Poivrons orange. Bon, on peut tout est mélangé, hein, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. On voit les carottes. Voilà, bon, on est en fin de saison en plus, donc ça donne rien. Les curcubitacées, ici dans un cerisier, il y a un curcubitacé qui part. Ici, une petite suspente avec donc les curcubitacées qui poussent au-dessus. Voilà. Ici, donc c'est de toutes les couleurs. Bon, on va pouvoir les ramasser. Hein. Donc ça pousse tout le long. Ici, par exemple là, donc il y a plein de variétés différentes. Hein. L'idée c'est de mixer. Hein. Voilà. Voilà, donc c'était un couloir de tomates que j'avais mis. Voilà. Ok, ensuite ici on voit des betteraves d'Égypte. Ici, ensuite il y a des betteraves Modala.
non, Moudana. Betterave Moudana. Encore d'autres betteraves d'Égypte. Des betteraves de Chioggia. Alors, bien sûr, vous voyez les choux là qui sont en train de pousser tranquille. Voilà, des choux là. On en retrouve aussi les choux là. Au milieu des aromates. Ici, on voit de la sauge par exemple. Il reste encore des poivrons marocains. Des poivrons marocains. Voilà, c'est une période où je transforme le jardin. Enfin, je prépare le jardin pour le printemps prochain. Donc là, c'est un peu. Voilà, ça parle à tous sens. On retrouve la fin de saison. Voilà. Voilà, donc c'est un mélange d'aromates, de fleurs, de basilic, etc. Donc ça, c'est une nouvelle parcelle que je prépare pour l'année prochaine. Donc c'est la seule et unique fois que je laboure, c'est pour enlever le chien dent et préparer des nouvelles parcelles. Après, je vais remettre des végétaux à gogo et de la paille pour recouvrir. Ici, c'est le coin tomate cerise parce qu'on est proche de la terrasse. Donc en fait, on voit la serre ici. On voit un petit chalet. Ici, il y a la terrasse haute. Ensuite, il y a la terrasse basse et la maison. Et on voit la dalle de la maison. Hop, la dalle, hop, qui alimente le bassin à poissons. Voilà, quelques aromates ici, basilic, herbe à curry, un peu de tout persil, de la mélisse officinale, enfin plein de trucs quoi. Voilà le jardin depuis le haut, la paille au fond que je viens de recevoir. Le jardin, on entend les voitures derrière. Voilà le jardin, c'est la première partie du jardin. J'ai en plus 2 cuves de 1000 litres, donc 2000 litres de réserve. C'est le trop plein du bassin en fait. Hop, je passe. Ici la belle sauge en fleurs. Voilà le bassin. Bon, c'est le bassin naturel, hein. En fait, moi je m'en sers de piscine, hein. Enfin de piscine naturelle, hein, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des escaliers. Et c'est pour ça qu'il y a un tuyau bleu, parce que je la filtre, j'aspire les déchets qu'il y a au fond du bassin, et les déchets, tous ces déchets alimentent le jardin en nourriture. Donc voilà, il y a 5 carpes koi, mais surtout je me baigne dedans. Donc, c'est complètement naturel. C'est filtré par toutes ces plantes là. Voilà, système de filtration. Ici l'arrivée des tuyaux qui alimentent donc une phytoépuration avec des roseaux, plein de fleurs différentes, d'un peu de tout. Voilà, ça passe dans cette masse. L'eau sortant de cette masse est filtrée, court dans ce petit ruisseau, revient dans ce bassin qui là est complètement transparent, complètement filtré par les végétaux. Et ensuite, hop, ça retourne et ça retombe dans le bassin. Voilà, vous avez fait le tour, je vous ai fait le tour un petit peu de la propriété. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Bonne journée.